Le pas est décidé, l'arrivée ne passe pas inaperçue. Parmi les concurrentes du rallye des princesses, il y a des habitués. Georgette fait partie de celle-là. Bonjour Georgette. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Oh, ben il y a des parapluies gris aujourd'hui. Ah oui, on a changé de couleur. Ça va bien? Organisée, accompagnée de sa nièce, Christine Taravel, elle en est à sa 4e participation sur 5 éditions. Pourquoi on y va? Bah, par plaisir, déjà. Parce qu'on changer aime la les idées voiture. aussi. Prendre un bol d'air. Prendre un bol d'air, s'évader de la maison, de la famille, de vivre notre vie pendant 8 jours pour sans rien du tout. Que la voiture. Respectée de toutes et de tous dans le rallye, Georgette en est aussi à 83 ans, la doyenne. Et pourtant, comme sa nièce ou les participantes les plus jeunes, elle continue de s'émerveiller, notamment devant. Les paysages, c'est super. C'est magnifique, c'est super. L'année dernière, nous sommes passés dans des champs Le coquelicot, de genêts Oui, et nous étions complètement ivres par les genêts. Tellement ça sentait bon. C'est vrai que la France est belle quand on prend les petites routes, c'est magnifique. Mais on parle, et le moment du départ approche. On a envie de partir là maintenant, c'est bien. Comme toujours, c'est à bord d'une Fiat 124 B51 de 1972 que Georgette va s'élancer. Une voiture un peu particulière de par ses origines. Ah ben, l'histoire de cette voiture, c'est un ami brésilien qui achetait des voitures chaque année pour ses vacances en France. Et il passait un mois en France et après il revendait ses voitures. Alors il achetait toujours les voitures en export. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu différente des autres. Elle n'est pas rouge, elle est géranium. Ça, c'était les voitures qui étaient destinées à l'exportation. Et bon, quand il avait fini ses vacances, il vendait ses voitures. Et moi, celle-ci me plaisait. Alors, Depuis, Georgette n'a pas trouvé mieux. Elle est d'ailleurs tellement attachée à sa Fiat qu'elle ne lui trouve que des atouts. cette voiture, elle est particulièrement agréable à conduire et c'est mon style. C'est le genre de voiture qui n'est pas trop grande, pas trop petite et qui est facile à conduire. Bon, elle a des vitesses un petit peu compliquées maintenant, parce que évidemment. Mais quand même, on a 5 vitesses, c'est déjà une performance, ça n'existait pas. Il y a des ceintures de sécurité, ça n'existait pas non plus. Les appuis-têtes, ben, je les ai trouvés parce qu'il n'y en avait pas. Enfin, c'est toute une histoire cette voiture. Et ça fait quand même 32 ans que je l'ai. Et elle n'a pas vieilli, c'est vrai. Elle n'a pas vieilli pas parce que vieilli de du son tout. allure, on a l'impression qu'elle est neuve. On est aussi confortable que dans une voiture. On n'a jamais, autant on a mal au dos dans certaines voitures, autant dans celle-là, on n'a jamais eu mal au dos. On fait un rallye, on n'a pas mal au dos à la sortie. On sort tous les soirs, on n'est pas du tout fatigué au point de vue dos ou autre part. On est très très bien. Le bruit de la voiture, c'est extraordinaire. Elle a un bruit terrible. Ah oui. Elle grimpe, c'est une grimpeuse. Vraiment, on a Et eu dans la des- montagne, oui. elle adore. Elle est extraordinaire. Ah ouais. Dans la montagne, elle accroche vraiment. Non, elle accroche bien la route, elle est très bien, cette voiture. Et puis elle est basse, on est bien. Ouais, c'est vrai. Fidèle à ses occupants et à sa réputation, la Fiat 124 ne leur posera aucun problème durant le rallye. Ceux-ci seront plutôt à chercher du côté des éléments ou des organismes. Disons qu'il pleuvait beaucoup, hein. Le brouillard, la pluie, c'était pas évident. À un moment donné, on voyait plus rien du tout, même avec les phares, on voyait rien. Alors c'était pas gai, mais enfin, à part ça, c'est plus agréable quand il fait beau quand même. Et puis on avait un petit coup de barre ce matin quand même. Le café nous a manqué. On est parti sans café. Alors là, on a bu 2 cafés pour donner un peu, se doper un peu pour jusqu'à ce soir. Du café, il en faudra sûrement d'autres à Georgette, car une fois arrivée à Monaco, 5e au général, il fallait le souligner, c'est toujours à bord de sa Fiat qu'elle rentrera chez elle, en région parisienne. Une semaine de voyage supplémentaire avant de repartir aussitôt arrivée, le 17 juin, pour le rallye de la Route du Cid.